Le sujet du vidéo aujourd'hui, c'est les frames de drone. Quand on décide de construire un drone, une des premières choses qu'on décide, c'est la taille du drone, c'est-à-dire le format du frame et des hélices qu'on va utiliser. Alors le choix du frame, ça va être la première chose qu'on va déterminer quand on choisit les composantes qu'on veut acheter. La taille du frame peut être identifiée par deux choses. Anciennement, on voyait plus la distance en diagonale entre les hélices. Maintenant, on voit plus la taille elle-même de l'hélice. Comme celui-là, c'est un drone, on peut dire, de 3 pouces. Il y a des 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces. Cette dimension-là, ça va être la taille maximale de l'hélice qu'on peut mettre sur le drone sans rien accrocher. Après beaucoup d'essais et erreurs, on peut considérer aujourd'hui que le matériau idéal pour un frame de drone, c'est le fibre de carbone. C'est léger, extrêmement solide. Il faut faire attention aussi, il y a certains frames pas chers, faits en Chine, qui sont du faux carbone. C'est-à-dire que c'est une plaque en fibre de verre avec une mince couche de carbone en haut et en dessous. Ça imite le carbone, mais ça n'a pas la solidité du vrai fibre de carbone. Pour les reconnaître, on prend un mètre et puis on mesure sur le côté, à la tranche du frame, entre le haut et le bas. Et puis on peut mesurer à deux endroits comme ça, ou un sur le dessus et un sur le côté. La caractéristique du fibre de carbone, ça laisse passer le courant électrique. Le fibre de verre, non. Alors, si le matériau est non conducteur, on sait tout de suite que c'est pas du vrai carbone. Il y a beaucoup de designs différents de frames de drone. Il y en a beaucoup. Il faut prioriser davantage le côté pratique esthétique. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit facile d'entretenir le drone, c'est-à-dire remplacer des composantes, réparer des composantes. Alors, il faut que le drone soit facile à ouvrir, faire des soudures, refermer. Il y a des designs qui ne sont vraiment pas adaptés à ça. Des fois, ils ont l'air bien beaux, là, mais ils ne sont pas très pratiques. Il y a aussi la disponibilité des pièces du frame. Si on peut réparer lui-même le frame au lieu de le remplacer à chaque fois, c'est un gros plus. Une autre caractéristique aussi des frames qui est importante, c'est la protection de la caméra, la lentille de caméra. Évidemment, un drone, si on s'amuse un peu avec, on va frapper des objets, des obstacles. Et puis, il faut que la lentille de la caméra soit assez bien protégée. Alors, c'est une des caractéristiques assez importantes à déterminer. Le premier drone que j'ai assemblé il y a environ une quinzaine d'années, c'était un modèle de DJI à assembler soi-même. Dommage qu'ils n'ont pas continué dans cette branche-là, c'était vraiment intéressant. C'était le DJI F450 ou le Flamewheel 450. C'était des bras en plastique retenus ensemble par deux plaques de fibre de verre, dont une servait de circuit imprimé pour souder nos composantes. Les bras du drone étaient très fragiles et flexibles. Donc le pilotage de ce drone-là, avec toute la torsion et les vibrations qu'il y avait, c'était atroce. Mais c'était quand même le fun de voler quand même. Le Flamewheel 450 aussi avait des hélices de 10 pouces, avec des moteurs beaucoup trop petits pour les faire tourner, donc il n'y avait pas beaucoup de puissance en plus. Le temps de vol était assez long par contre, c'était intéressant. Dans le même type de drone aussi, quand j'ai eu une imprimante 3D, j'ai imprimé un drone entièrement en PLA. Avec un beau design, là, il était très beau. Mais les vibrations n'étaient pas très bonnes, puis c'était pas très solide, disons. J'ai même déjà vu des gens qui découpaient des frames en bois. Ça a l'avantage de coûter absolument rien, mais c'est extrêmement fragile aussi. On peut dire que n'importe quel objet assez léger, on met des moteurs dessus puis ça va voler. Fait que ça laisse libre cours à notre imagination, on peut faire voler n'importe quoi. Graduellement, les frames plus petits sont apparus. Ils étaient pas trop populaires au début.
Les gens ont tendance à aimer les objets plus gros, là, les drones plus gros. Ça fait plus de bruit, on les voit plus. Mais par contre, les drones plus petits, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus performant, c'est plus agile. On se rend compte assez vite que les avantages sont énormes là, par rapport aux drones plus gros. Mon premier drone de plus petite taille, j'ai acheté ça chez Hobby King, un petit modèle qui appelait le FPV 250. Le frame était en ABS. Pas super solide, mais quand même la solidité était acceptable, vu la grosseur du drone. J'ai expérimenté beaucoup avec ce petit frame-là, le FPV 250. Il y a un temps aussi, ce qui est venu populaire, c'est les frames avec les sections verticales de carbone. Fait qu'il y avait les sections horizontales comme ça, puis il y avait des sections verticales pour protéger l'électronique. Mais ça rend l'entretien un petit peu plus compliqué, là. C'est pas un bon design. Le design aujourd'hui de drones, c'est le modèle qu'on voit le plus souvent maintenant, c'est ce design-là. C'est deux plaques, avec les circuits entre les deux. La base, les bras peuvent être soit amovibles ou d'une seule pièce. D'une seule pièce, ça donne de la rigidité au frame. Par contre, si on brise un bras, il faut tout remplacer. Les frames avec bras amovibles sont un petit peu plus lourds, mais on peut remplacer un bras à la fois. Là, ça donne un avantage. Les bras du frame, ils peuvent être en forme de X ou en forme de H. Le H appelle ça aussi le dead cat. L'avantage de cette forme-là, c'est que ça permet de dégager les hélices du champ de vision de la caméra. Les formes de X, on voit plus ça dans les courses. Ils vont privilégier la symétrie du frame pour le centre de gravité et tout ça, mais la différence entre les deux, je ne l'ai pas remarqué. J'ai volé les deux, puis X ou H, ça vole aussi bien. Après plusieurs constructions de drones, aujourd'hui, mon modèle préféré, c'est le Harmattan Gecko. D'après moi, le format est idéal, 3 pouces, en bas de 250 grammes. La performance est là, la solidité est là. Toutes les caractéristiques d'un gros drone se retrouvent dans ce petit drone-là. Quand on vole avec les lunettes, là, on n'a vraiment pas l'impression de voler une petite machine. Là. Ça répond très bien aux commandes. Le champ de vision est bon. Tout est parfait sur cette petite machine-là. J'ai dû modifier un peu les attaches des moteurs pour pouvoir choisir plus de sortes de moteurs pour mettre là-dessus. C'est en fibre de carbone, très bonne qualité. Puis la caméra est protégée par une cage en titane. Alors, puis l'accès aussi pour faire l'entretien, très facile. On enlève la plaque du dessus, on a accès à tout. Comme je mentionne aussi, la notion du 250 grammes, ça correspond au règlement concernant les drones. Si on se tient en bas de 250 grammes, la réglementation est beaucoup moins sévère. Ça nous permet plus de liberté, voler un peu partout. Il y a quand même quelques règles de base à respecter, mais c'est vraiment pas contraignant. Alors 250 grammes, ça vaut vraiment la peine de construire quelque chose comme ça. Il y a un temps aussi, les premiers drones qui ont monté sous ce format-là, les pièces d'assemblage, les piliers, les vis, ils les mettaient en plastique, peut-être pour sauver du poids probablement, mais ça rend le drone beaucoup trop fragile. Si on fonce dans quelque chose, les vis cassaient tout de suite. Le drone se défaisait en morceaux pour rien. Aujourd'hui, c'est soit en aluminium, en acier, ou dans ce cas-ci en titane. Au moins, ça ne brise pas pour rien. Ça peut supporter des impacts assez violents. Donc, quand on construit un drone, le choix du frame, c'est vraiment très important. Une des premières choses qu'on décide au début. Ça va déterminer comment le drone va voler, la facilité pour l'entretenir, la solidité d'un crash. Par contre, si on brise le drone ou on décide de changer de frame, c'est très facile de prendre les composantes telles quelles et les transférer dans un autre frame. Alors, c'est pas définitif notre choix de frame. On peut remplacer plus tard si on veut.